lors de la lecture du testament, le son qui Énéapos a le plus frappé Énéapos était pas la voix du notaire, c'est Éapos, était le rire de mes parents lorsqu'Éapos, ils ont tendu à ma sœur un chèque d'Éapos, une valeur supérieure à celle de la plupart des maisons bourgeoises, puis, une simple pièce d'Éapos, 1 euro a glissé vers moi, froide et moqueuse. Mon père Énéapos a passillé en disant « Écho, va gagner ta vie. » Écho, ma mère a eu un sourire en coin, presque fière d'Éapos, elle-même, Écho, certains enfants ne sont tout simplement pas à la hauteur. Écho, personne ne est Éapos, a contredite, pas même ma sœur Léana. Et je suis restée silencieuse, mes mains posées sur la table tandis que le notaire, maître Beaumont, hésitait au-dessus d'Éapos, une lettre scellée que mon grand-père Henri Énéapos avait laissée que pour moi, marquant une pause juste. Assez longue pour faire vaciller le sourire de ma mère. Avant, je pensais que le silence Énéapos était que Éléapos, atmosphère des pièces lorsque les gens en sortaient, mais en grandissant, j'y ai Apos, et appris que Éapos, il pouvait Éapos, asseoir à côté de vous, même quand toute la famille était à table, remplissant les assiettes, servant de Éléapos, se passant des plats par-dessus vos mains comme si vous Énéapos, étiez pas là. À 8 ans, j'y ai Apos, et compris comment fonctionnait Éléapos, invisibilité, ce Énéapos, était pas que personne ne vous voyait, c'est Éapos, était que Éapos, il faisait semblant de ne pas vous voir. Je me souviens des Éapos, un après-midi de fin des Éapos, automne, avec cette même lumière froide qui se répandrait plus tard sur la table de lecture du testament, ma mère rangeait des trophées sur Éléapos, étagère du salon, polissant chaque plaque en laiton avec la manche de son pull en cachemire. Tous appartenaient à Léana, des médailles du concours des Éapos, éloquence, des prix du conservatoire de piano, une plaque en verre avec son nom gravé en lettres nettes, tandis que mon propre diplôme, un ruban bleu obtenu aux Olympiades régionales de sciences, était plié sur le coin des Éapos, une petite table, sans cadre, ni polissage, et à la fin de la soirée, il Énéapos, y était plus. Mon père disait toujours des choses comme « Écho, concentre-toi sur de vraies réussites Écho », tout en tapotant Éléapos, épaule de Léana, lui indiquant quel stage prestigieux à Paris elle obtiendrait, quelles grandes écoles la prendrait, mais il me parlait différemment, moins comme à une fille, plus comme à un bouche-trou, celle dont on attendait que Éapos, elle gère les corvées que personne des Éapos, autres ne voulait, promener le chien, nettoyer le jardin, ramener les objets oubliés. Écho, tu es quelque Éapos, un de stable, Juliette Écho, aime Éapos, a-t-il dit un jour, comme si la stabilité était un lot de consolation, mais la seule personne qui ne aimait Éapos a jamais parlé ainsi était mon grand-père, Henri, dont la voix était lente, patiente, comme est Éapos. Il me laissait décider si ces questions méritaient des réponses. Il aimait Éapos, emmenait à sa maison au bord du lac des Éapos, Annecy le week-end, et Éléapos, odeur du vieux bois marin ainsi que le doux clapotis de Éléapos, au contre le ponton et Éapos, imprégné dans mes os, il gardait 2 cannes à pêche, une toute neuve et une autre gravée à ses initiales, et il me tendait toujours celle qui était gravée. Écho, les gens prêtent attention aux mauvaises choses Écho, me disait-il, Écho, ils regardent la surface, pas le courant en profondeur Écho, et ces après-midi-là étaient les seuls moments où je me sentais exister, nous restions assis avec nos lignes dans Éléapos, laissant le vent déplacer les reflets savoyards. Il ne demandait jamais pourquoi Éléapos était si silencieuse, il comprenait déjà, et une fois, il a désigné du menton un oiseau perché sur la rambarde, ses plumes ébouriffées par la brise, disant « Écho, observe assez longtemps et tu remarqueras ce que les autres manquent. Écho, je ne aimais Éléapos. En rendait pas compte à Éléapos, époque, mais il me transmettait exactement la compétence dont ma famille était dépourvue, la capacité de lire entre les lignes, de traquer la vérité dans les moindres détails. Pendant des vacances d'Éléapos, hiver, lorsque Léana a remporté un énième prix, mes parents ont organisé un grand dîner, les amis ont rempli la maison de voix éclatantes et de parfums capiteux, et je me tenais dans Éléapos, entrée, portant les manteaux vers Éléapos, arrière-salle. En passant devant la table de la salle à manger, j'y ai Apos, et entendu ma mère rire doucement, de la même façon que Éapos, elle le ferait lors de la lecture du testament des années plus tard, disant à un invité, « Écho, Juliette va bien, elle est Énéapos, a pas besoin de grand-chose. » Écho, cette phrase est restée gravée en moi plus longtemps que Énéapos, importe quelle dispute Énéapos aurait pu le faire, car ce fut le moment où j'y ai Apos, et compris que dans cette famille, ne rien nécessiter signifiait ne rien mériter, et ce Énéapos était pas de la cruauté, ils croyaient simplement à leur propre histoire sur qui méritait quoi. Je suis retourné à la maison du lac le lendemain matin, mon grand-père était déjà sur le ponton, en train de trier ses boîtes de pêche, et quand il Énéapos a vu, il Énéapos a pas demandé pourquoi Énéapos était venu si tôt, il Énéapos a juste tendu la canne gravée et a attendu que je Énéapos assoie à côté de lui. Énéapos était immobile,
Eléapos, ère glaciale, le monde honnête des Éapos, une manière que ma maison ne Eléapos, était jamais, et c'est Éapos, et ce jour-là que Éapos, ait compris ma place dans la famille et que Éapos, ait réalisé que je devrais un jour choisir des Éapos, y rester ou non. Le lendemain de la lecture du Testament, la maison semblait étrange, trop lumineuse, trop agitée, mes parents arpentaient la maison du lac comme des géomètres, ouvrant les tiroirs, soulevant les photos encadrées, parlant chiffres comme si le deuil était une catégorie comptable. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le givre fondre sur la rambarde de la terrasse, essayant de faire taire Eléapos, écho de leur rire de la veille, quand Léana est entrée avec une tasse dans laquelle elle ne buvait pas, tournant autour de moi comme si elle voulait dire quelque chose de profond mais Eléapos osait pas risquer de choisir les mauvais mots. Écho, c'est Éapos, était un choc pour nous tous. Écho, a-t-elle murmuré, les yeux fixés sur son reflet dans la vitre, pas pour moi, pour nous, car même dans le réconfort, elle se mettait au centre. Mon père est entré à son tour, portant une pile de dossiers provenant du bureau de mon grand-père, il les a posés sur la table et a feuilleté les pages avec Eléapos, assurance désinvolte de quelque Éapos, inconvaincu de tout mériter, affirmant, Écho, nous allons trier tous à Écho, signifiant que Éapos, ils allaient Éapos, en emparer. Son regard a glissé sur moi comme on regarde au-delà des Éapos, un porte-manteau, ajoutant, Écho, ta sœur gérera la majeure partie des responsabilités. Écho, suivi par ma mère qui triait des enveloppes en fredonnant un air que je ne connaissais pas. Lorsqu'Éapos, elle a atteint la petite pile que Éapos, Éapos, avait laissée, juste la pièce des Éapos, 1 euro, la lettre scellée et une clé, elle a fait une pause juste assez longue pour que le silence et Éapos alourdisse, puis, sans lever les yeux, elle a lâché la phrase qui a tout scellé, Écho, va gagner ta vie. Écho, aucune animosité, aucune hésitation, juste un verdict implacable face auquel Léana a changé des Éapos, appuie, mal à Eléapos, aise, tandis que mon père faisait semblant de relire un document. Le seul son étant le craquement lointain du ponton Éapos, enfonçant dans Eléapos, eau froide à Eléapos, extérieur. Je Eléapos, ai pas répondu, ma main Éapos, est resserrée autour de Eléapos, enveloppe scellée, son poids soudain plus lourd que tout ce que Éapos, Éapos, était approprié, car pour la première fois, Éapos, ait réalisé que Éapos, il ne aimait Éapos, ignorait pas, il aimait Éapos, effaçait, et Éapos, attendait à ce que je les laisse faire. Éapos, ait quitté la maison du lac avant que quiconque ne Éapos, en rende compte, aucun claquement de porte, aucun au revoir, juste le doux cliquetis du loquet derrière moi dans Éapos, air extérieur qui portait une fine morsure des Éapos, hiver, assez vive pour me maintenir lucide alors que je marchais vers ma voiture. Éapos, ait posé Éapos, enveloppe scellée sur le siège passager et Éapos, ait conduit vers le village, les arbres se fondant en une ligne floue, chaque kilomètre desserrant Éapos, en prise de leur voie jusqu'Éapos, à ce que Éapos, arrive à la petite auberge près de la crête, un endroit où mon grand-père et moi nous arrêtions autrefois pour boire un chocolat chaud. Éapos, ait pris une chambre sans donner des Éapos, explication, et la propriétaire, Madame Roux, a reconnu mon nom de famille mais Éapos, a posé aucune question, me tendant une clé et Éapos, indiquant une chambre calme dans un coin, un vrai cadeau, 4 murs qui Éapos, exigeait rien de moi. À Éapos, intérieur, Éapos, ait posé mon carnet sur le bureau et Éapos, et enfin ouvert Éapos, enveloppe, une clé, une courte lettre de Éapos, écriture de mon grand-père, une série de chiffres, et une phrase soulignée en dessous, Écho, commence là où la vérité a été tordue pour la première fois. Écho, aucune autre instruction, aucune explication, juste assez pour Éapos, entraîné dans les recoins sombres auxquels il avait toujours fait allusion, les endroits où les apparences avaient remplacé Apos, honnêteté dans notre famille bien avant que Éapos en comprenne le prix. Éapos, ait lu la lettre 3 fois de plus, traçant chaque boucle de son stylo, puis Éapos, ait ouvert mon carnet et noté les chiffres, les analysant selon tous les schémas possibles, date, entrée comptable, évaluation financière, jusqu'Éapos, à ce que les colonnes Éapos, à ligne des Éapos, une manière qui Éapos, avait de sens que si Éapos, on savait pourquoi quelque Éapos, un dissimulerait certains paiements et en gonflerait des Éapos, autres, et je le savais. Éapos, ait allumé mon ordinateur portable et Éapos, ait commencé le travail que je connaissais le mieux, silencieux, méthodique, précis, vérifiant les documents archivés liés à Éapos, ancienne entreprise de mon grand-père, comparant les notes avec les déclarations publiques, cartographiant le flux de paiement qui ne correspondait jamais à la chronologie officielle. Quand quelque chose ne collait pas, je le mettais en couleur, quand quelque chose se répétait, je Éapos, encadré en rouge, et les heures ont filé comme des minutes, sans colère, sans larmes, juste avec une clarté absolue, car la vérité ne se cachait pas, elle était là, sous nos yeux,
attendant que quelque Éapos, un qui Énéapos, était pas investi dans Éléapos, illusion se donne la peine de regarder. En fin d'Éapos, après-midi, le carnet était à moitié plein, des schémas sont apparus, tout comme des motifs, notamment une série particulière de paiements, des montants arrondis, toujours juste en dessous des seuils qui déclencheraient un audit, apparaissant encore et encore sous le nom d'Éapos, une société écran que mon père avait un jour conseillé. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le poids de la découverte Éapos installé. Ce Éapos était ni de la surprise, ni même de la déception, juste la confirmation de ce que le silence murmurait depuis des années. J'Éapos et tracé une ligne sur une page vierge, puis J'Éapos et commencé à assembler une chronologie, date, lieu, signature, incohérence, tout étant fondé sur des archives publiques ou des documents que mon grand-père avait cachés dans son bureau, sans aucune accusation, aucune spéculation, uniquement des faits disposés si proprement que Éapos, il parlait des Éapos, eux-mêmes, sans besoin des Éapos, interprétation, car je Éapos, avait pas besoin de me battre contre eux, la vérité est Éapos, en chargerait toute seule. Quand le soleil a disparu derrière les collines, J'Éapos est sorti le deuxième objet de Éapos, enveloppe, la clé dont je savais exactement à quelle porte elle appartenait, le meuble verrouillé sous son bureau, celui que Éapos, il touchait toujours avant de quitter la pièce, une habitude que J'Éapos avait remarquée des années plus tôt sans la comprendre. J'Éapos et fermé mon carnet et Éapos et glissé dans mon sac, puis J'Éapos et repris le volant vers la maison du lac, arrivant après le crépuscule pour trouver leur voiture toujours là, soigneusement garée comme des pions sur un échiquier. J'Éapos et avançait sans faire de bruit, mais pas absorbé par les planches en bois humide, la maison était plongée dans la pénombre avec seulement quelques lumières allumées dans le couloir, tandis que des rires provenaient du salon, des rires fuyants, mal à Éapos, aise, forcés, car il parlait de projection des Éapos, investissement, même maintenant, toujours aussi avide. Je me suis glissé dans le bureau sans être vu, Éapos, y conservait encore le léger parfum des vieux livrets du bois de cèdre, la lampe de bureau projetait un doux cercle de lumière autour du meuble verrouillé où je me suis agenouillé pour insérer la clé dans la fente métallique, qui est Éapos, est ouverte avec un déclic au son définitif. À Éapos, intérieur se trouvait de fins classeurs, étiquetés seulement par année, une pile de notes manuscrites de mon grand-père, un petit dictaphone, quelques emails imprimés et une seule enveloppe adressée à mon nom, scellée avec le même soin que la première que je Éapos, et pas encore ouverte, préférant parcourir les classeurs. Page après page, il confirmait ce que J'Éapos avait déjà retracé, les empreintes de mes parents sur des décisions qui Éapos avait dépouillé de son contrôle des Éapos, une manière que Éapos, Éapos, avait jamais admise publiquement, des paiements arrondis, des notes rédigées dans le jargon juridique de mon père, un schéma de conseil qui ne correspondait pas au résultat. J'Éapos et scanné ce qui importait et J'Éapos et stocké les copies numériques dans un dossier cloud, puis je les ai sauvegardées 2 fois, de manière simple, professionnelle, propre, et c'est Éapos, est alors que J'Éapos est remarqué dans le coin du bureau une caméra si petite que Éapos. Elle se fondait dans le cadre en bois de la bibliothèque, confirmant ce que la lettre de mon grand-père avait dit, la vérité Éapos est efficace que lorsque les bonnes personnes la voient. La maison du lac enregistrait tout, leurs actions, leurs mots, leurs intentions, et je me suis levé lentement, laissant cette révélation se déposer comme la poussière dans une pièce silencieuse, car ce Éapos était pas de la vengeance, c'est Éapos, était une tâche administrative exécutée par un système que Éapos, il avait construit, désormais placé entre mes mains. J'Éapos et refermé le meuble, je Éapos et verrouillé à nouveau et J'Éapos et glissé la clé dans ma poche, sachant que Éapos, il était inutile d'Éapos, annoncer quoi que ce soit, pas encore, mais en retournant dans le couloir, J'Éapos et entendu la voix de ma mère et Éapos, élevée, nette et catégorique, écho, Juliette restera en dehors de ça, elle est Éapos, a jamais eu Éapos, esprit pour les affaires complexes. Écho, je me suis arrêté, invisible, écoutant leur voix emplir la maison, confiant dans leur hypothèse, ignorant que les murs écoutaient enfin, puis je Éapos, ensuite détournée, calme et silencieuse, car cette fois, je Éapos était pas là pour être incluse, J'Éapos était là pour terminer ce que Éapos, il avait commencé. La lumière du matin glissait sur le sol de la maison sous la forme des Éapos, une fine ligne froide lorsque je suis revenu, trouvant mes parents déjà habillés, trop formels pour cette heure matinale, trop sereins pour ce que Éapos, ils croyaient être encore sous leur contrôle, avec Léana rôdant dans les parages, tortillant le bord de sa manche. Lorsque quelque Éapos, un a frappé à la porte, tous les 3 se sont redressés comme Éapos, ils se préparaient à recevoir des applaudissements, mais ce Éapos était que Maître Beaumont, le notaire et ami de longue date de mon grand-père, qui est entré discrètement,
portant un dossier et un petit appareil. Iléméapos a fait un signe de tête en premier, puis aux autres, sans aucune salutation, ce qui a crispé le sourire de ma mère qui a demandé « Écho, est-ce bien nécessaire ?» Écho, Iléméapos a pas répondu, il a simplement posé le dossier sur la table et appuyé sur un bouton de Eléapos. Appareil, remplissant la pièce du doux cliquetis d'Eléapos, un fichier audio qui se lance, suivi par la voix de mon grand-père, stable, inimitable, enregistré dans ce même bureau où mes parents avaient passé la journée des Apos, hier à fouiller dans ses affaires. Écho, si vous entendez ceci, cela signifie que les conditions ont été remplies. Écho, a commencé la voix, faisant bouger mon père, déstabilisé, tandis que Eléapos, expression de ma mère restait figée, et le grand-père a poursuivi, Écho, Apos, et fait confiance aux personnes les plus proches de moi pour gérer mon travail avec intégrité, certains de Eléapos ont pas fait, Apos, et donc laissé des instructions pour garantir que la vérité soit vue clairement et sans débat. Écho, un deuxième clic a fait apparaître des images sur le petit écran, mes parents dans le bureau ouvrant des tiroirs, jetant des photos, évaluant les objets comme Apos, ils faisaient un inventaire, leur voix résonnant distinctement pour parler de valeurs immobilières, de leviers financiers, de droits acquis. Ma mère Apos est avancée en disant « Écho, Apos » est sorti de son contexte. Nous étions en train de « Écho », mais Maître Beaumont a levé la main, imposant le silence avant que Apos, un autre extrait ne suive, projetant cette fois-ci des documents sur Apos, écran, paiement, notes, chiffres arrondis, les mêmes anomalies que Apos avait entourées dans mon carnet, avec les initiales de mon père apparaissant plus Apos, une fois, tout comme la signature de ma mère sur des mémos de conseil que Apos, elle avait toujours prétendu être routinier. Mon père a expiré bruyamment, tentant de se justifier, Écho, de la vieille paperasse mal interprétée, cela ne prouve aucunement, Écho, mais Eléapos, enregistrement a de nouveau changé, la voix de mon grand-père revenant plus douce, désormais teintée de fatigue, Écho, Juliette, si tu entends cela, tu as déjà vu ce que Apos, ils espéraient ne jamais être découverts, la lecture du testament Apos, était pas la fin, Apos, était le début, et tout ce qui va suivre dépend de ce que tu choisiras de faire avec la vérité qui a été enterrée. Écho, le sang-froid de ma mère Apos, est brisé, un éclair de panique a traversé ses yeux lorsqu'Apos, Apos, a supplié, Écho, Juliette, arrête ça, tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Écho, mais je Apos, et pas dit un mot pendant que Maître Beaumont ouvrait le dossier, en sortant un ensemble de documents officiels irréprochables, signés bien avant la mort de mon grand-père. Écho, voici les directives finales. Écho, a-t-il déclaré, Écho, votre père et votre mère conservent les propriétés qui leur ont été attribuées, votre sœur conserve son fonds de placement, mais le reste de la succession, y compris la participation majoritaire dans la fondation de recherche de votre grand-père, est transférée à Juliette seule. Écho, mon père Apos, élevé des Apos, un bon, Écho, absolument pas, cela peut être contesté. Écho, ce à quoi Beaumont a répondu calmement, Écho, ça Apos, mais en cas de contestation, tous les actifs reviennent intégralement à la fondation, Apos, était la condition des Apos, Henri, et il y a également une clause concernant une éventuelle révision juridique des anciens travaux de conseil, vous savez de quel travail il est. Apos, agit. Écho, la pièce est devenue silencieuse, la respiration de ma mère Apos est bloquée, Léana fixait le sol, les joues pâles, et je me suis avancé, non pas pour parler, mais pour poser la clé du meuble verrouillé sur la table, produisant un petit bruit à peine audible qui a fait tressaillir ma mère comme Apos, il Apos, agissait du marteau des Apos, un juge. Beaumont a croisé mon regard et a dit, Écho, il ne reste plus que Apos à en prendre acte. Écho, ce à quoi Apos, et hoché la tête une fois, sans colère, sans cri de victoire, juste avec le clic net de quelque chose qui se mettait enfin à sa place. Mes parents Apos ont rien dit, non pas parce que Apos, ils étaient des Apos, accord, mais parce que Apos, ils avaient enfin compris que Apos, il Apos, y avait plus rien à contester, et derrière eux, le lac à Apos, extérieur de la fenêtre restait immobile, le ponton ne craquait pas, même la maison semblait retenir son souffle, car le revirement Apos a pas été bruyant, il Apos avait pas besoin de Apos, être. Je suis resté après le départ de tout le monde, laissant la maison retrouver son calme naturel, Apos, air intérieur portait encore la légère odeur de cèdre et de vieux papier, la trace de mon grand-père intacte malgré la tempête qui venait de passer, et je me suis tenu près de son bureau, le bout des doigts posé sur le bord usé, au même endroit où il avait Apos, habitude de tapoter quand il réfléchissait, ce qui ressemblait maintenant à une frontière que Apos avait enfin franchie. Dehors, Apos, au bougeait à peine, une fine couche de brume flottait au-dessus,
S élevant et S estompant dans de lentes respirations, je suis sorti sur le ponton, les planches froides sous mes pieds, ces mêmes planches sur lesquelles je aimais étais assis enfant avec le simple besoin de comprendre le monde, à époque où grand-père montrait du doigt la surface tranquille et disait, Écho, aux dormantes dis la vérité si tu sais comment écoutez. Écho, pour la première fois depuis des mois, j'y ai et écouté, sans aucun écho de la voix de ma mère, sans correction cinglante de mon père, sans sourire crispé de ma sœur, juste avec le doux clapotis du lac et le rythme régulier de ma propre respiration, ne ressassant pas ce qui était passé à intérieur, ne me demandant pas ils ressentaient de la culpabilité ou un sentiment de perte, car leur réaction ne appartenait plus. Les documents, les enregistrements, la vérité, ils avaient fait leur travail, et ce qui restait appartenait à moi seul, alors que le soleil perçait à travers une éclaircie dans les nuages, posant une fine bande dorée sur au qui et tirait vers moi, chaleureuse et patiente, comme une invitation. Le silence ne semblait plus vide, il semblait mérité, et je me suis assise au bord du ponton, laissant mes pieds flotter au-dessus de la surface pendant que air froid effleurait ma peau avec légèreté, presque avec douceur, comme si le lac lui-même reconnaissait ce changement, me faisant ressentir pour la première fois le commencement non pas de la justice, mais de la liberté. En fin de compte, ce ne sont ni les documents ni les enregistrements qui ont changé quoi que ce soit, c'est et le silence qui a suivi, ce genre de silence qui ne installe que lorsque la vérité est plus remise en question, car certaines fins arrivent discrètement, certaines libertés aussi, et je éloigne du ponton en sachant que cette fois, le silence appartient.